Vous appelez la vedette américaine. C'est une histoire d'amitié, hein, c'est ça, Ouais, c'est ça. commencé comme Qu'est-ce que vous faites au Canada? Moi, je suis chef d'orchestre au Canada. J'ai rencontré Maxime à Malibu, en Californie, en 67. On est devenus copains tout de suite. Et puis après ça, on a fait le long jeu ensemble, son dernier album. Et puis moi, je travaille à la télévision du Québec. Oui. Maxime, Oui, c'est Cousineau qui a, je crois, si j'ai bien compris, orchestré la plupart des nouvelles chansons, c'est ça? toutes. Ah, Oui. toutes. Toutes les nouvelles chansons, il en a même écrit une. Ouais. Il y a une question qui se pose, pourquoi vous êtes allé travailler au Canada? Qu'est-ce qui était différent là-bas? Bah, il y a rien de différent. Il y a des individus avec qui j'avais envie de travailler. Il se trouve qu'ils étaient québécois. Oui. C'était la suite logique, en fait. C'est normal. Ils auraient pu être belges. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire après l'Olympia? Vous restez pas en France, vous? Non, moi je rentre au Québec parce que j'ai beaucoup de travail là-bas, Oui. des spectacles qui m'attendent. Mais c'est quand même une joie d'être ici pour Oui. faire ce spectacle-là. Tu es venu en touriste, en fait. Un Maxime, petit peu. Oui. une chose un peu surprenante, là, nous on a un peu froid, on est dehors, vous êtes un peu tout à fait au chaud même, et vous n'avez pas l'air du tout contracté, et pourtant vous allez entrer en scène dans quelques secondes, on peut le dire. Bah, à vrai dire, si vous aviez pas été aussi en retard, on y serait déjà. Hein. Ah bon? Ouais. Bah alors Maxime, on va vous laisser. D'accord. Et toute petite dernière question, est-ce qu'on va vous avoir après dans l'émission, parce qu'il paraît qu'il y avait quelques petits problèmes, ça marche Ah, maintenant? pour moi, il n'y a pas de problème. Non, pas pour vous, mais pour nous, c'est résolu? Oh, bah, faut demander à Spiro, il doit être au courant. Bon, d'accord. Eh ben, on va lui demander en espérant d'en trouver tout. Enfin, même Oui. sûrement Maxime et je ne dis rien, mais on pense tout à Ah, la on même me dit chose, que c'est résolu, là. On me dit que tout va bien. Merci Maxime, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et maintenant, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet ici, non plus sur le pont de cette péniche, mais à l'intérieur, où ceux qui en sont les possesseurs, les propriétaires, nous reçoivent, ou plutôt Brigitte est avec eux. Voilà, par le miracle de la technique, nous nous trouvons tout de suite à l'intérieur de la péniche. Cette péniche, elle s'appelle le Nil Admirari. Elle appartient à Serge et Marie et elle a la particularité de recevoir très souvent tous les battleurs et baladins dont vous allez faire la connaissance tout au long de l'émission. Ils se réunissent là pour répéter, pour parler de leur numéro, parce qu'ils ont choisi d'exercer leur art dans la rue. Alors ça, nous verrons pourquoi tout au long de l'émission. Mais cette péniche, donc, elle vous appartient et depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on la possède et qu'on l'aménage pour nos activités, en faire un théâtre. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi d'habiter dans une péniche? Une raison particulière? Une péniche, il y a beaucoup de raisons. Il y a, pour moi personnellement, c'est un rêve il y a 16 ans. Enfin, quand j'avais 16 ans au Bahut, une discussion un jour avec un copain, me disant et on avait échafaudé tout un projet avec des péniches, toute une cité flottante qui s'en irait de ville en ville, avec une péniche restaurant, des péniches ateliers, une péniche théâtre, etc. Alors ça, c'est le début de la réalisation d'un grand rêve. Peut-être, oui, c'est le commencement, mais... Oui, c'est le commencement. Bon, Marie, on va quand même décrire un peu le lieu. On se trouve où, là, exactement? Bah ça, c'est une salle commune qui sera plus étroite que là. Et à partir de cet endroit-là, partira toute la salle de spectacle qu'on aura l'occasion de voir par la suite, là. Alors, quand vous me dites salle de spectacle, c'est parce que vous voulez en faire un théâtre, c'est ça? C'est ça, depuis 1 an, on l'aménage petit à petit avec nos moyens pour en faire une salle de spectacle, pour y représenter spectacles de cabaret, concerts de musique, café-théâtre, etc., fait par essentiellement nous et puis tous les copains. Vous l'avez déjà utilisé pour faire des spectacles, cette péniche? Oui, quand même, en attendant qu'elle soit ouverte en salle de spectacle et pour y faire des ateliers, en particulier là où on est basé à l'heure actuelle, c'est-à-dire Joinville-le-Pont, mais aussi on pense itinérer, aller de ville en ville avec nos spectacles et notre salle et nos activités. On a déjà... Alors, quand on a une péniche, je suppose qu'on essaie de créer un spectacle avec la péniche. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez habillée, cette péniche? Alors, en attendant, comme on avait la péniche, on a imaginé et réalisé des spectacles, des grands spectacles à grand public pour 2500 à 5000 personnes en plein air, de nuit. C'est des spectacles avec la péniche évoluant sur un plan d'eau et des feux d'artifice. C'est un spectacle nautique, pyrotechnique, théâtral avec des comédiens, musical. Il y a des musiciens qui jouent sur la péniche en direct. C'est une comédie musicale, un spectacle pour l'eau. Donc un mélange vraiment de tous les genres. Vous êtes nombreux, c'est un groupe que vous avez formé, le Nil Admirari. C'est cela, oui. C'est un groupe avec un noyau de base qui fluctue et on peut intervenir suivant les cas, très nombreux avec des copains et tout. Par exemple, le spectacle dont on voit peut-être quelques photos à l'écran.
Oui. On était une trentaine à chaque fois, y compris les musiciens. On fait ces spectacles au niveau feu d'artifice en collaboration avec les copains d'éphémères qui seront là ce soir. Et ça se passe comment? Ce sont les communes qui vous demandent d'animer Oui, l'étang ou la rivière? Enfin, le problème de ces spectacles de plein air de grande foule, c'est que ça coûte très cher, nous, parce qu'on est nombreux, ça nécessite du matériel, des structures flottantes, des décors, des effets spéciaux, les feux d'artifice, etc. On était très nombreux, ça coûte très cher, et le problème, c'est de trouver des municipalités qui nous fassent le pari de nous donner assez d'argent pour réaliser nos projets et monter ces grands spectacles. On va découvrir les premiers invités, si je puis dire, de ce Nil Admirari pour ce soir. Eux, ils ont une occupation bien particulière, c'est l'orgue de Barbarie, et c'est Annie et Artus. Vous les connaissez? La guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran des profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent vient danser racheur en vengeur, oui mais la guinguette a fermé ses volets. Le rythme dépasse un certain soudain, serait-ce l'heure? Et dans l'accordéon plaintif, craintif, un son demeure, des jurons de voix molle et des râles, la chute de corps lourds, hargneux, des coups sourds. La guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de l'accordéon glace. On voit comme sur un écran des couples haletants dont les ombres grimacent. On devine au choc la fureur des costauds en sueur qui roulent et qui s'enlacent. On voudrait bien voir et savoir, oui mais la guinguette a fermé ses volets. Le calme revient brusquement, vraiment, était-ce un leurre? Pourquoi ces sanglots convulsifs, plaintifs, des femmes pleurent? Là-bas, un groupe traîne vers la scène, quelques paquets maudits qui sombrent en la nuit. La guinguette a rouvert ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. Les lampions éclairent discrets, les couples ignoraient en leurs ombres confuses. On dit que ce soir, le costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent est sorti très gai, est-ce vrai? Oui, mais la guinguette avait mis ses volets. Et voilà le travail! Bon, vous avez vu tout à l'heure, la chanson a été reprise par ceux qui sont dans la péniche. Est-ce que ça arrive dans la rue, Annie? Oui, ça arrive assez souvent. C'est l'objectif en principe? En principe, c'est ce qu'on veut. Normalement, on est des chanteurs de rue, on est fait pour faire chanter les gens. Ouais. Alors, il y a une anecdote étonnante à propos de cette orgue, c'est qu'autrefois, je crois que les orgues n'appartenaient pas aux gens de la rue, mais elles étaient louées. Aujourd'hui, elles vous appartiennent, mais pourquoi on les louait, ces orgues? On louait les orgues parce que les gens qui avaient des orgues de Barbarie, c'était généralement des charbonniers et qui n'avaient pas d'argent l'été, enfin pas de travail l'été, alors ils louaient les orgues place Maubert. Place Maubert. Et ces gens-là avaient mauvaise réputation, pour quelle raison? Parce que comme ils étaient obligés de louer les orgues, bien sûr, ils donnaient donc la plupart de l'argent qu'ils gagnaient aux loueurs d'orgues et ils s'associaient avec des pickpockets. Ce qui fait la loi, alors des pickpockets pour partager, qui en profitaient de l'attroupement pour gagner de l'argent. Ça n'arrive plus aujourd'hui. T'es encadré de pickpockets? Oui, tous les gens qui sont ici sont des pickpockets. Ah bon, dis donc, t'aurais pu nous prévenir. Alors bon, il y a une loi qui nous protège, de quoi s'agit-il? Alors la loi vous protège, vous avez de la chance, parce que justement, maintenant, les orgues de Barbarie sont interdits dans les rues. Et les pickpockets aussi d'ailleurs. Ouais. Dis-moi, alors comment tu fais? Tu es dans l'illégalité là? Vous vous baladez avec une orgue sans avoir le droit?
C'est illégal, mais c'est toléré. Bon. Enfin, Bon, en tout cas, ce soir, on est ravis de vous avoir. On est... Parce que ça fait quand même partie du folklore parisien et français, donc par rapport à un guitariste qui ne sera pas toléré, nous on est tolérés. Justement, est-ce qu'on apprécie cette musique, bon, qui date un peu, il faut bien le dire, qui est rétro, à une époque où on souhaite, où on préfère autre chose dans les hit parades? Il faut bien dire que nous on est vachement démagogues, et que on sait où choisir, enfin on sait que choisir comme chanson. C'est pas par hasard qu'on fait du Damia, parce qu'on sait que Damia ça plaira toujours, ou bien du Bert Silva ou du Fréhel. Mais le spectacle c'est fait pour plaire finalement, non? Voilà, alors on plaît nous. Alors justement, on a voulu vérifier, on a voulu voir si vous vous plaisiez, on a été dans la rue, vous espionner avec une caméra qui était cachée, c'est-à-dire que les gens qui vous regardaient ne savaient absolument pas qu'ils allaient être filmés, donc c'est vous qui les avez attirés tout naturellement, et on va regarder ensemble ce que ça donne.